Deux amendements identiques avec l'amendement 102 défendu par Madame Sollogoub. Avec la réforme de la TGAP, les recettes de cette taxe sont passées à un niveau compris entre 800 millions d'euros et 1,4 milliard d'euros, selon les quantités de déchets qui seront encore envoyés en stockage ou traitement thermique d'ici 2025. L'objectif de cette réforme, à savoir encourager le recyclage des déchets plutôt que l'élimination, en rendant cette dernière solution plus chère, est positif. Toutefois, un tiers des déchets ménagers ne dispose aujourd'hui d'aucune filière de recyclage et doit donc nécessairement être éliminé par les collectivités. La première conséquence de cette réforme sera donc une hausse de la fiscalité payée par les collectivités responsables de la gestion des déchets, sans assurance que les déchets résiduels pourront être réduits. Pour contribuer à la cohérence de cette réforme, cet amendement de notre collègue Claude Kern vise donc à affecter les recettes générées par la TGAP déchets à l'économie circulaire en les redistribuant à l'ADEME, qui contribue au financement d'actions visant à réduire les déchets résiduels via son fonds économie circulaire. L'objectif est donc d'orienter les recettes que génère l'augmentation de la TGAP depuis la révision de sa trajectoire vers les dispositifs d'accompagnement des collectivités mis en place par l'ADEME pour réduire les déchets résiduels. Ainsi, cette réforme contribuerait véritablement à développer l'économie circulaire. Merci. Amendement 809 identique, Madame Blatrix-Contat. Il est défendu. Merci. Quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur général? Vous avez failli, hein, de la commission. Une demande de retrait. Moi, je comprends, j'entends bien la problématique, mais le sujet des taxes affectées montre que, comment dirais-je, les choses ne sont pas simples parce qu'on veut après affecter à telle ou telle action, puis mettre un plafond, puis supprimer le plafond. Je pense qu'on peut, ma chère collègue, peut-être faire confiance au rapport qui va être fait de manière budgétaire, notamment dans l'émission par la rapporteure Christine Lavarde, qui a étudié les recettes et les ressources de l'ADEME. Et je crois qu'il est prévu une assez longue discussion. Et comme on a déjà eu quelques orientations en commission des finances, je crois que c'est important. Alors, je devine bien que pour vous, ce n'est pas un sujet de moyens de l'ADEME, enfin, parce qu'ils ont les moyens, c'est un sujet pour indiquer à l'ADEME qu'il faut qu'elle traite ce dossier. Donc je l'ai bien compris et je pense que, puisque c'est plus un fort conseil, une préconisation, une gentille injonction, que l'ADEME se préoccupe du sujet. Mais voilà, je vois derrière vous la sénatrice Savard qui opine du chef. Voilà, demande de retrait. Merci. Quel est l'avis du gouvernement, monsieur le ministre? Même avis. Est-ce qu'il est maintenu? Il est retiré. Madame Blatrix-Contat, vous maintenez l'amendement? Donc, je le mets aux voix avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Amendement 1800.